Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 3 consacré à l'installation de Nix sur Debian. Nix, c'est un gestionnaire de paquets fonctionnel qui est à la base de la distribution NixOS. Il est aussi utilisable sur d'autres distributions Linux et sur macOS. Ces fonctionnalités sont décrites sur sa page web et son manuel décrit son utilisation en détail. Alors pourquoi utiliser Nix puisque une distribution Linux a déjà son gestionnaire de paquets. Utiliser Nix permet d'avoir accès à d'autres logiciels puisqu'on a accès à la Logitech de NixOS. C'est une alternative aux dépôts communautaires qui peuvent être proposés par les différentes distributions, également à Flatpak ou Docker qui sont des gestionnaires de logiciels ou de conteneurs logiciels utilisables sur les différentes distributions. Nix apporte également d'autres fonctionnalités, notamment on peut gérer les logiciels au niveau des utilisateurs, on peut avoir accès à plusieurs canaux de la Logitech, un canal stable, un canal récent, et également Nix apporte tout un tas d'outils de développement et de déploiement dont je parlerai dans de prochaines vidéos. Alors passons à l'installation de Nix sur une Debian. Là je suis dans une machine virtuelle Debian. Pour installer Nix, il suffit de télécharger un script d'installation et de l'exécuter. Alors sur la page d'ici, ils expliquent comment installer ça de façon un peu plus sécurisée en vérifiant le script. Moi je vais le faire ici directement. J'exécute le script, il se télécharge et une fois qu'il sera téléchargé, il va être exécuté avec la commande sh. Voilà, donc le script est téléchargé, il exécute quelques commandes, dont certaines en route pour créer les dossiers sur le système, et il va télécharger ensuite la liste des logiciels disponibles. Voilà, maintenant il faut que je configure mon système, mon environnement local pour pouvoir utiliser Nix. Donc tout ça c'est décrit dans un script ici. Alors ce que je peux faire c'est ajouter la commande qui me propose à mon bashrc, comme ça dès que je vais me connecter, il va charger mon environnement Nix que je pourrai utiliser. Donc il faut bien que je le source également pour prendre en compte dans mon terminal ici. Donc maintenant j'ai accès aux commandes Nix classiques, donc je peux regarder quels sont les logiciels disponibles. Je peux interroger le système, le canal pour voir si par exemple j'ai le logiciel Genie de disponible. Alors Genie, il est déjà installé avec la Logitech de Debian. Ici, si je lui demande la version qu'il m'a installée, il m'a installé la version 1.29 fournie par Debian. Alors NixOS Nix fournit aussi sa version de Genie, voilà, qui est ici la 1.31. Donc si je regarde sur ma base locale ici, il me propose la version 1.32. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise le canal instable. Je peux le vérifier avec la commande nix channel. Et je vais lister le canal qu'il est en train de suivre. Voilà, il me dit qu'il utilise un canal qui s'appelle NixPKGS et non plus NixOS comme sur la distribution NixOS. Et ce canal, c'est le canal instable ici. Donc je vais l'installer avec la commande habituelle, nix-ia. Nix pkgs Genie, et je vais aussi installer la configuration pour les polices de caractère. Voilà, donc il m'a listé les paquets à installer. Il va télécharger ces logiciels là ainsi que toutes les dépendances. Éventuellement je vais avoir des logiciels qui sont déjà installés par Debian, mon système de base, mais qui ne sont pas dans les bonnes versions. Donc il va télécharger les versions dont il a besoin. Bon, je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il installe tout ça. Voilà, donc il a fini de télécharger les logiciels dont il avait besoin et de les installer. Donc maintenant, si je regarde la version de Genie qui est fournie par défaut, voilà, c'est bien la version 1.32 installée par Nix. Je peux la lancer. Voilà. Version 1.32. La version de Debian est toujours disponible. Je peux la lancer en accédant directement au fichier. Voilà, c'est bien la version 1.29. Si je veux supprimer la version de Nix, et bien comme d'habitude, nix-e Genie,
il me la supprime. Si je veux nettoyer les paquets, j'ai toujours accès à la commande nix collect garbage. Et là, il me supprime tous les paquets qui ne sont plus nécessaires. Si jamais je veux supprimer nix de ma distribution, eh ben, il suffit de supprimer le store. Donc pour ça, je peux supprimer directement le répertoire nix. Il m'a installé également quelques dossiers en local ici, donc les .nix et quelques dossiers ici que je peux supprimer. rm-rf.nix étoile. Et enfin, il faut que je supprime la ligne que j'ai rajoutée dans mon .bashrc pour avoir accès aux commandes nix. Voilà, donc c'est à la fin, je supprime la ligne. Et voilà, là je retrouve ma configuration initiale sans nix. Il est possible d'installer nix pour tout le système, pour tous les utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vite fait, il faut créer un groupe et des utilisateurs, ajuster les droits d'accès du store et lancer un démon. En fait, c'est ce qui est fait sur NixOS. Donc ça, c'est mon système de base qui est NixOS. Et si je regarde les démons, le démon NixDémon ici, status, voilà, donc il me dit que le démon est en train de tourner. Et si je regarde mon store, eh ben, il est bien pour le groupe NixBLD, comme précisé dans l'installation système. Donc voilà comment installer Nix sur un système Linux, par exemple Debian. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.